Vous avez encore oublié l'information peut-être la plus importante, Émilie. La même? Mais non. Ah, une autre. Le Pentagone publie des documents sur les ovnis. Eh oui. Et on va être en direct avec un... On va être en direct dans quelques instants avec un extraterrestre qui nous a appelé au 01 4. Vous êtes complètement fou. En fait. C'est le Glaude. Alors le Glaude, un petit canon le Glaude. Bon. Alors là j'ai une dépêche qui date de quelle heure? Elle est datée de 16h01. Elle a été imprimée par Alexandre Omar. Parce qu'il y a le nom de celui qui imprime dans les imprimantes d'Europe. C'est intéressant. Bonjour Alexandre Omar. Bonjour Pascal. C'est extraordinaire parce qu'on pourrait croire que vous avez presque écrit la dépêche alors que vous ne l'avez qu'imprimée. C'est bien fait, hein. Imprimé par Alexandre Omar. C'est la première fois que je vois ça. Qui justifie son salaire. Mais oui, non, mais c'est pour savoir s'il y en a pas, s'il y a des gens qui impriment pas trop de documents. Parce que vous n'imprimez jamais. Ça, c'est jamais imprimé par Pascal Pro. Non, mais ça a toujours existé. Vous n'imprimez pas grand-chose. Ça, cher camarade. Je suis criblé de balles aujourd'hui, moi. Bon, Alexandre Omar, Fabrice Lafitte est là. Oui, bonjour Pascal. Comment ça va? Et j'ai vu Ça que va très Saint-Etienne va monter là. Tout Saint-Etienne attend le. Oh là là, attendez. Il faut que l'on gagne demain contre Amiens. C'est Oui. ça, Geoffroy Guichard contre Amiens qui est le dernier, Oui. qui est sûr d'être légué en Ligue 3. Oui. Et d'autre part, il faut que Bastia batte Le Mans. Bastia, s'ils perdent, ils sont relégués en Ligue 3 aussi d'ailleurs. Oui, Non, mais bon, en tout cas, tout le chaudron Pour attend l'instant, ça, et oui, puis on a encore toutes on nos va chances. célébrer d'ailleurs le 12 mai, on va célébrer les 50 ans de poteaux carrés. Saint-Etienne-Bayern et des poteaux carrés. On sera d'ailleurs avec Jacques Vendroux, avec Patrick Mahé. Avec Et on aura Dominique des beaux Grégo. maillots, paraît-il, d'époque. Ah bah écoutez, formidable. Et puis Laurent Tessier, que j'ai salué évidemment. Bonjour qui à tous. A fait une chronique encore formidable ce matin. Brillante. Elle a été tellement brillante d'ailleurs que nous l'avons utilisée dans nos émissions. Sur France Inter, qui n'a et- quasiment pas parlé des violences mercredi Exactement, soir. à Paris. c'était formidable. 24 secondes. Entre la matinale et les journaux de 18h et 19h. Il 24 parle secondes. davantage du canon français que de ce qui s'est Oui, passé mais en dans la mal. nuit. Le canon français en mal. Bon, donc le Pentagone publie des documents sur les ovnis et c'est imprimé par Alexandre Omar. Le ministre américain de la Défense a annoncé vendredi avoir rendu public un premier lot de documents précédemment tenus secrets sur les objets volants non identifiés ou ovnis, un sujet qui fascine jusqu'à Donald Trump. Ces documents cachés derrière le secret de défense ont longtemps alimenté de manière justifiée les spéculations. Il est temps que le peuple américain puisse y voir directement accès. Plus de 160 documents ont été publiés sur une page dédiée sur le site du Pentagone. Vous l'avez ouverte, cette page du Pentagone, Alexandre Omar? Alexandre? Non, du tout. On a vu des photos et des vidéos, mais. Oui, mais alors... Là, Ça vous- commence à circuler Ouais, sur les ça réseaux commence tout sociaux. juste. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que Ça c'est va être faux? énorme Et cette qu'est-ce histoire. qu'il y a sur les réseaux sociaux? On voit Parmi eux on se voit trouve des poids notamment... bouger à une vitesse extrêmement vite. Ah oui, mais parmi eux se trouve notamment Et une des série de photos rapports floues, hein. décembre 47 sur des disques volants. Un autre dossier fait état d'un incident survenu en 2023 au cours duquel 3 équipes de policiers fédéraux ont affirmé séparément avoir vu des orbs. C'est quoi des orbs? Plus orange dans le ciel émettre ou lancer de plus en plus de petites orbes plus rouges. C'est quoi des orbes? Mais ça y est, on a les ORBES, preuves c'est alors. Sur des quoi taches, Mais bien sûr. blanches, blanchâtres. Bah, on a les Orbe. preuves alors, c'est bon. Orbe, c'est des... Je ne connaissais pas ce mot. Donald Trump avait annoncé en février qu'il comptait ordonner aux agences fédérales d'identifier et de publier. Le jour même de cette annonce, le président américain s'en était pris à Barack Obama, coupable selon lui d'avoir livré des informations classifiées sur les extraterrestres. Bon, vous y croyez? Non, Ça a l'air un peu naze. Ah bah ça y est, non mais on a. parce que... Mais Pascal, il y a Oui. en avant-après, on a la preuve concrète qu'ils existent alors là, non? Ouais, bah, tiens, Si on a les regardez. documents. Mais c'est la Non. tête d'E.T. Mais vous n'y croyez pas de toute façon. non, Attendez, je- oui, mais- On pourrait vous mettre un extraterrestre devant vous que vous diriez que ça n'existe pas. J'en ai un tous les jours dans mon studio. et- Non, ce qui est vertigineux, c'est l'univers. Oui. Ne serait-ce que, je crois, il y a combien, il y a combien des milliards de galaxies. Oui, il y a des milliards de galaxies, Des oui. milliards. Ouais. Donc, en fait, ce sont des questions qui sont tellement La Voie vertigineuses. lactée, c'est infiniment petit. Voilà. Nous, Oui. on est dans une galaxie qui regroupe 1000 galaxies. Enfin, Oui, c'est- donc tout ça est C'est plus vertigineux. juste, c'est Thomas Et- Pesquet. Et le Big Bang, je n'arrive même pas à le comprendre, à le formaliser. C'est-à-dire qu'on te dit que tout est parti d'une tête d'épingle. Oui. D'une tête d'épingle, le Big Bang. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Eh oui. Oui, Eh oui. Vous vous rappelez David Chantrane peut-être? Mais non, mais, Ouais, non, mais Maclesguy, voilà, là. donc ces questions Non, sont mais c'est pas- absolument Mais vous y croyez ou vertigineuses. pas?
Mais Vous j'ai avez le droit de pas y croire. Est-ce que vous avez déjà vu une soucoupe volante, par exemple? Est-ce que vous avez déjà vu un extraterrestre? Pas sobre, dans oui. votre jardin, oui, à la fois. Ah, très important. J'ai vu passer une soucoupe volante à 2 grammes de dans mon ciel de la jardin. boule. Bien sûr, à la boule, bien sûr. Mais pourquoi vous voulez pas répondre? Non, mais vous avez le parce droit que de je- ne pas y croire. Mais je n'ai pas d'avis, en fait. Vous Je n'ai pas d'avis, C'est D'accord. comme si, C'est voilà, obligé qu'il y ait d'autres personnes, d'autres vies Bah oui, c'est dans sûr. l'univers. faudrait déjà qu'il y ait de la vie ici, si vous Ah, me il y en a, permettez, de temps en temps. Mais bon, voilà, je vous dis, ce sont des questions vertigineuses. Et d'ailleurs, notre amie Émilie Dès, qui devait préparer le 17h30, a finalement dit qu'elle préparerait ici, puisqu'elle reste avec nous, et elle est suspendue à nos Ouais, j'écoute. interrogations. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, Non, c'est mais un les peu, vidéos, elles montrent Bah, pas il y a juste des preuves d'extraterrestres, quoi. C'est de la- c'est de la Il y a com. juste Non, des de preuves. vie, pas Bah, il y a d'extraterrestres. des documents. Mais, Des preuves de franchement, vie. Non, mais vous êtes emballé par rien. mais arrête, mais emballez pas rien. Mais Arrêtez. non, mais si, Je veux mais dire, là, vous, s'il y avait des ovnis. Il y a des tâches, il y a des soucoupes. Oui, il y a là, des c'est faux pas ce qui manque. Oui. Bon. Bon, nous sommes avec notre ami Fabien Otteniente qui vient de sortir son autobiographie. Alors, on n'attend pas Fabien aux éditions Stock. Fabien était partout cette semaine, sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite, une page dans le Figaro, une page dans le vrai. Parisien, des interviews dans des médias concurrents. Bon Une attaché belle- de presse. Non, mais une belle reconnaissance pour le réalisateur de Camping qui est sorti il y a 20 ans. C'était en 2006. Il y a 20 ans déjà. Nous avons eu envie de rendre Ça hommage fait. aux comédies Ouais, ouais, mais ça musicales met un coup, tu vois, françaises, aux Ouais. comédies françaises les C'est plus vrai. populaires. Quel est le film Bah, qui si vous je a puis le dire. plus marqué? Pour vous aider, l'Institut IFOP a mené un sondage il y a quelques mois sur les comédies favorites des Français. La première, c'est La Grande Vadrouille. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, sur votre livre, c'est la première fois que j'ose regarder un peu dans le rétroviseur de ma vie qui défile assez vite, dites-vous, au sujet de votre vie et en commencement de ce livre. Pourquoi vous êtes happé par le présent ou par le futur Par sans le vouloir présent et regarder? le futur, j'ai jamais vraiment regardé toutes les vies. Et puis à chaque fois que je racontais des épisodes, les gens me disent bah tu devrais écrire un bouquin, etc. Puis bon, le temps passe, je l'ai pas fait. Puis un jour, ma mère a dû quitter l'appartement familial. Mon père était déjà parti avant. Elle a dû quitter l'appartement familial et on s'est retrouvés un petit peu, les 4 enfants, à se séparer les objets de notre jeunesse, des photos, les jouets qui paraissaient merveilleux le 24 décembre ou le 25 décembre paraissaient un peu désincarnés. Ça m'a un peu triste. bousculé. Et là, j'ai eu envie de recréer ce par où j'avais commencé. Et donc, j'avais envie de le raconter. C'est venu spontanément. Je fais partie des gens qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et donc je me dis que tout est possible. Ma vie de cinéma, elle est possible, et il est possible de rendre sa vie aussi belle qu'au cinéma quand on en a vraiment envie. Oui, parce que en fait, c'est vrai que j'ai toujours regardé le verre à moitié plein. On vivait dans une cité HLM où on jouait avec tous les enfants de toutes les couleurs, on était tous heureux. Et puis c'était pas probable que je fasse du cinéma. Mon père disait toujours beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'était impossible. Par où elle passait. Et puis je voulais que les gens sachent que tout est possible. Tout est possible dans la vie. Il faut un peu d'insouciance, et il faut un peu de ténacité, et puis il faut un peu de chance. Et quel rapport vous avez avec votre père? C'est un rapport, c'est très 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 complexe parce que mon père était un pied noir déraciné, et donc il trimballait cette mélancolie des pieds noirs, et donc tous les dimanches, tous les jours de fête, c'était très très pesant à la maison. Moi, j'ai voulu sortir de cette torpeur de la mélancolie en faisant de la comédie, mais après, j'ai eu la chance de faire quelques films, et même des films qui ont beaucoup marché, mais il ne m'en a jamais parlé. Il n'a jamais voulu m'en parler parce que j'avais dévié ma trajectoire. Lui, il voulait que je fasse des hautes études, etc. Ça lui paraissait pas très sérieux. Et puis quand c'est devenu sérieux, il m'en a jamais pu parler. Et je me rappelle de quelques jours avant sa mort, alors qu'il était médicalisé dans ma chambre d'enfant, parce que c'était impossible de lui donner des soins autres. Et on lui avait apporté un peu de champagne, c'était son anniversaire, et il m'a dit, on s'est parlé comme ça, mais on s'est parlé comme on se parlait d'habitude, c'est-à-dire pas. Et je lui ai dit, j'étais très heureux de vous connaître, et il m'a dit,
moi de même. Et c'était ses derniers mots. Donc ça a été quand même une énigme c'est hard, pour moi. C'est violent. Hein. C'est très violent, ouais. Et mais vous savez, il y a une anecdote, parce que on connaît tous les périodes de vache maigre, dites de vache maigre. Moi, j'ai vécu les périodes de thon à la catalane, donc c'était les périodes où j'étais dans une chambre de bonne, et ma mère m'apportait des victuailles. Et un jour, elle a glissé dans ces victuailles des cahiers mystérieux de mon père, et je les ai ouverts, et il prenait des cours de cinéma. Donc, il voulait faire ça aussi, mais il n'en a jamais parlé. Ah. Donc c'était doublement violent pour moi. Bien sûr. C'est tout à fait étonnant. Et cet univers d'ailleurs des pieds noirs, moi je le connais également parce qu'on me l'a rapporté comme vous le rapportez là. C'était très difficile pour les enfants qui avaient envie de se débarrasser de cette mémoire parce que leurs parents étaient... la vie s'était arrêtée en 62. Ah, voilà. Je connais un ami pour qui la vie s'est arrêtée en 62. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ces enfants en ont marre, parce que ces enfants, ils sont nés ici, et puis la vie continue, etc. Ouais. Mais dans ce rapport avec le père, alors, parfois le père, il inhibe aussi. Bon, Oui. là, il ne vous a pas inhibé, justement. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Je m'aperçois que quand le père est peu présent, et je pourrais en citer beaucoup de cas, de Bruel, à Johnny Hallyday, à Sardou, à Tapi, à plein... Bon, ça libère, et tout devient possible. Tout est possible parce Et en que même temps, le père... on recherche le regard toute la vie. Mais on alors, n'a pas. j'entends ce que vous dites, mais le père parfois inhibe. Ouais. C'est-à-dire qu'il l'empêche de grandir. Et je m'aperçois que... alors c'est vrai aussi pour Emmanuel Macron, le père est très peu présent. Très peu présent. Et vous vous apercevez, alors il ne faut pas tirer de généralité, mais toutes ces gens que je viens de citer, qui sont allés dans la lumière, qui ont eu des parcours extrêmement intéressants, tu t'aperçois souvent que ou le père est faible, ou il n'est pas présent, ou il n'est pas là, et... C'est intéressant. Là, c'était autre chose. Alors j'hésite toujours sur des théories, je veux pas... C'est autre chose. Vous savez, il fallait pas faire de vagues. Généralité. Fallait pas déranger, fallait pas faire. Il y a une phrase de Tristan Bernard qui dit ils croient qu'ils sont heureux parce qu'ils sont immobiles. Mais moi, je voulais pas être immobile, donc voilà, j'ai essayé d'être mobile. Bon, il y a un mélange chez vous de très grande drôlerie, parce que c'est vrai qu'on rit avec vous, de très grande sensibilité, c'est pour ça que vous êtes artiste, de mélancolie peut-être, de joie de vivre aussi, et de rigueur, parce que attention, vous le voyez comme ça, mais c'est un dur. Quand il a parlé à Depardieu en début de tournage, parce que Depardieu lui faisait le cirque, il l'a pris entre quatre yeux et lui a dit « pas de ça chez moi Ouais. ». Et c'est et il est déterminé, Fabien. C'est pas un je m'en foutiste. Quand il veut quelque chose, il t'appelle 10 fois. C'est vrai. Croyez-moi, quand il veut vraiment quelque chose, moi il m'appelle. C'est vrai. 10 fois. Mais la semaine dernière, il m'a appelé pour un truc très précis, je ne dirai pas quoi, et il t'appelle 2 fois et 3 fois. Mais il tapait du plomb. Mais voilà, parce que c'est un gangster. Non, mais attention, il n'y a pas de réussite comme ça, c'est pas quelqu'un Non, de c'est vrai. léger. Il n'y a pas il de est tout. réussite en étant léger. Oui, non, et puis il est C'est-à-dire que moi, bosser. j'ai déterminé. bizarre. 17h16, on marque une pause, à tout de suite.